Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Stargirl, qui est une série télévisée américaine, diffusée depuis mai 2020, sur le service DC Universe et sur The CW. Une nouvelle héroïne dans l'univers DC Comics, où nous avons déjà eu Arrow, The Flash, Batwoman, Supergirl, et en plus sombre, les épiques Titans, Swamp Thing, et mon petit préféré, Doom Patrol. Avec Stargirl, on retourne dans un univers un petit peu plus friendship qui s'adresse principalement à des jeunes adultes et des adolescents. Alors l'adaptation proposée est en mode origin story. Dans l'univers où ça se passe, l'existence des super-héros connus, le grand public le sait, il n'y a pas de secret là-dessus. On va suivre Courtney Whitmore, qui est une adolescente sympathique, mignonne, joviale, mais qui a dans son cœur un peu de tristesse puisque son papounet est mort une dizaine d'années auparavant. Sa mère, qui l'a élevé seule, s'est remariée avec Pat, qui se trouve être l'ancienne acolyte d'un super-héros nommé Starman. À cela vous ajoutez le fils de Pat et vous avez une famille recomposée, tout ce qui est de plus classique. Tout ce petit monde va aller s'installer dans une nouvelle ville et il va se trouver que Courtney Whitmore va découvrir qu'elle a des pouvoirs spéciaux puisqu'elle peut contrôler le sceptre cosmique qui s'est réveillé de son long sommeil quand la jeune fille l'a touché. Stargirl est une série de super-héros bien sûr, mais aussi, comme je l'ai dit, un teen drama, puisque vous aurez à l'intérieur des histoires la vie du lycée, l'épreuve de puberté et les remises en question du destin de l'héroïne. Toujours efficace ce genre de mélange, on a déjà vu ça dans des séries Made in Marvel comme Cloak and Dagger ou Runaways. Autant dire que comme dans The Flash, on est dans un univers franchement extravagant, carrément kitsch. C'est coloré, lumineux, on a affaire à une justicière optimiste, et ce qui ne gâche rien, pour une fois sur une série, il y a du pognon qui a été mis sur la table, et les effets spéciaux, qui parfois sont pas particulièrement réalistes, sont visuellement très agréables. Pour les lecteurs du comics, qui date de 99, l'adaptation est très fidèle, puisqu'il se trouve que le showrunner de la série est également le créateur du personnage et de la bande dessinée. Stargirl, c'est feel good et positif, ce qui est plutôt agréable. Alors on va parler un petit peu d'histoire, et on va mettre le point sur quelque chose qui est pas tellement sympa. C'est la dramaturgie liée à la famille recomposée. Ça sonne faux, et surtout on a déjà vu ça plein de fois. Heureusement, c'est pas l'élément essentiel de la série. L'humour est présent, et même si parfois c'est limite, les bons sentiments qui sont présents un petit peu partout sont sympas, et ça révulse vraiment pas. Pour les méchants, alors on est sur du classique. On a le méchant de la semaine, donc dans chaque épisode, on a un méchant qui va se présenter, et on a le grand méchant qui va nous permettre d'avoir un final bien costaud, qui lui a du mal à se lancer, hein. On le voit progresser, mais il n'est pas particulièrement charismatique. Derrière tout ça, on a des références à la Society of America de justice, donc la Justice League, on va dire DC Comics, et on peut se dire quand même qu'il y a de la baston au programme. Un petit peu comme Supergirl, on nous présente ici pas qu'un univers noir et voué à la ruine. Dans cette série, on aura bien sûr Stargirl, mais toute une pléthore de super-héros, et cela est plutôt rafraîchissant. Je peux difficilement vous en dire plus. Ce qu'il faut faire, c'est vous jeter dedans, regarder quelques épisodes. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, je l'ai su avec plaisir, mais ne vous faites pas d'illusions, ça reste quand même assez léger. A bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.